Bonjour les amis. Alors comme je peux pas aller dehors à cause de la batterie du téléphone, à cause de tout ça, parce que ça caille, je me suis mis devant la fenêtre pour vous ayez un petit bout de neige, un petit bout de frais. Voilà. Bon déjà pour tous ceux qui m'ont souhaité de bien me rétablir, ben merci beaucoup. Et puis ça a certainement dû aider parce qu'aujourd'hui ça va mieux. J'ai toujours mal au ventre mais ça va mieux. La toux c'est fini, le mal de tête c'est fini. Voilà, encore un petit peu mais ça tire vers la fin. Hier, c'était comme si j'avais un couteau dans l'estomac, quoi, toute la journée. C'était cauchemardesque. Bref, pensez à vous abonner, pensez à mettre le pouce, truc machin bidule chouette, là. Pensez au petit Artium. Alors, pour le petit Artium, il y a besoin de 800 € pour aller au sanatorium. Alors quelqu'un m'a dit qu'il fallait pas dire sanatorium, qu'il fallait dire je sais pas quoi. Vous m'excuserez, mais sanatorium c'est un mot latin. Donc si vous savez pas ce que ça veut dire, demandez autour de vous. Donc il y a besoin de 800 € pour l'envoyer au sanatorium, et ce matin quelqu'un m'a envoyé 350. Donc merci beaucoup, c'est un des parrains. Si vous participez à cette aide, d'ailleurs, je vous rajouterai au groupe Telegram spécial pour les parrains, où il y a des photos, où il y a plein de choses. Alors, aujourd'hui, je voulais parler d'une chose dont j'ai déjà parlé, mais j'ai des choses à rajouter. Alors, en 2014, j'étais à Kazan. J'étais à l'hôtel Marriott avec mon meilleur copain. Je buvais un café, je sais pas, je sais plus, et je vois partir tous les Français. Renault, Airbus, une compagnie d'hélicoptères, je sais plus comment il s'appelait, parce qu'il y a une grande usine d'hélicoptères à Kazan, EDF. Voilà, tous ces gens partaient parce que l'Europe et les États-Unis avaient décidé d'imposer des sanctions à la Russie, et dans les sanctions, les compagnies devaient partir. Donc ils sont partis. Les voilà qui s'en vont. Donc c'était un peu la surprise, même pour eux d'ailleurs, qui n'étaient pas très contents de s'en aller, parce qu'ils étaient bien en Russie. Ouais. Et voilà, ils s'en vont. Une semaine plus tard, parce que j'étais fourré là-bas en permanence, vu que j'étais mon meilleur copain et qui travaillait là-bas, j'y allais souvent, et que j'étais tout seul à cette époque-là. Une semaine plus tard, je retourne là-bas, et j'assiste à la même migration, une semaine plus tard. J'assiste à la même migration, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que je vois plein de gens venir s'installer venir s'installer, travaillant pour des compagnies aériennes, hélicoptères, voitures, électricité, des États-Unis. C'était General Electric, Ford, Sikorsky, je crois, les hélicoptères, et les avions, c'était, je sais plus, c'était un constructeur, comment il s'appelle, le constructeur américain. Enfin bon, vous avez compris de qui je veux parler. Et ces gens sont venus s'installer dans l'hôtel, et je vous jure que c'est vrai, ils ont pris toutes les places des Français à Kazan. Et ça s'est passé dans toute la Russie, hein. Si c'est passé à Kazan, ça s'est passé partout. Donc ils ont pris les places des Français partout. Est-ce que vous comprenez un petit peu Est-ce que ça vous titille pas quelque part? Ils créent des sanctions, ils demandent aux Européens de partir, gentiment, bah non, il faut partir, on met des sanctions, et une semaine plus tard, ils viennent prendre la place. C'est pas beau ça? Alors nous, on était un peu choqués. Les Américains, j'ai parlé avec eux, puisque je parle anglais. Enfin, j'essaye de parler anglais, du moins. C'est pas parfait, mais bon.
Et qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, bah oui, il y a une semaine, on nous dit ça, oui, vous partez, vous allez en Russie, travailler, patati, alors Ford, General Electric. Alors General Electric, il y avait un Français qui était ingénieur et qui bossait pour General Electric. Et on leur dit, dans une semaine, vous prenez en Russie. Oh, putain, bon. Alors ils étaient payés royalement, évidemment. Je me rappelle que c'était Sikorsky, je crois, il y avait des Marines américains en moitié civil qui étaient là pour protéger les ingénieurs. Protéger de quoi? Enfin, les Américains ont vraiment jamais compris ce que c'était que la Russie. Les Russes vont pas enlever les mecs, quoi. Enfin bon, bref. Donc voilà. Donc tous ces gens... Alors je sais pas s'ils sont restés, je sais pas, j'en sais rien. Mais ce que je vous dis, ça s'est passé. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? Je vois un graphique qui explique que les Américains ont forcé encore l'Europe... Enfin, forcé... Est-ce qu'ils ont forcé? Oui, ouais, je pense. À faire des paquets de sanctions les unes après les autres. On en est au 18e paquet, là, je crois, ou je sais plus combien il y en a. Oui, c'est 18 000. Notamment sur les hydrocarbures. Et il faut quand même le savoir que depuis mars, c'était un peu caché, mais apparemment ça ne l'est plus. Depuis mars, les Américains réimportent du pétrole russe aux États-Unis. Voyez-vous. Directement, hein. C'est-à-dire que vous, en Europe, vous payez votre essence 2 euros, je sais pas combien. Pourquoi? Parce que la Russie vend du pétrole à l'Inde, l'Inde raffine ce pétrole, en fait de l'essence, et le vend à la France, 4 fois plus cher. Entre 2 et 4 fois plus cher. Et vous en prenez plein la gueule parce que il faut payer tout ça. Les Américains, eux, ils font un contrat avec la Russie pour le pétrole pas cher. Ils envoient des bateaux, ils remplissent les bateaux, et ils les envoient... alors en passant par les côtes, vous savez, je pense, ça doit être par la droite de la Russie, en fait, hein, par Vladivostok, par le Canada, les côtes, l'Alaska, et hop, ça arrive aux États-Unis. Comme ça, l'Europe n'a aucune vue sur ça. En fait, ils baisent l'Europe de partout. C'est incroyable. C'est incroyable, incroyable. Et c'est fait à la vue de tout le monde. Enfin, ils essayent de cacher, mais on ne peut pas cacher ces choses-là. C'est fait à la vue de tout le monde, c'est fait, et tout le monde le sait. C'est un peu comme les... J'en parlerai sur la chaîne que j'ai créée avec les histoires de police, là. C'est comme la fois où on m'a envoyé constater qu'à côté de l'Elysée, il y avait un immeuble avec 2 étages de trop. C'était un immeuble de 5 étages, et il y en avait 7. Et c'était pas normal. Et oui, effectivement, il y avait 2 étages, c'était des toiles qui étaient peintes aux couleurs de l'immeuble, avec des fausses fenêtres, avec tout ça, c'était vachement bien fait. Et à l'intérieur, c'était des antennes de la CIA, qui écoutaient tout ce que disait Chirac, Mitterrand, Chirac après, Matignon, ils écoutaient tout. Et je me rappelle que, suite à ça, ça a fait un tout petit peu de bruit à l'Assemblée nationale, ça a fait un petit machin, et on en a plus entendu parler. Mais je sais pas, moi, c'est les pires alliés qu'on peut avoir au monde, ces gens-là. C'est les pires. Pour vous donner un contre-exemple, la Syrie était alliée avec la Russie a envoyé son armée pour aider la Syrie, mais pas 5 minutes et puis on s'en va, comme font les Américains tout le temps, comme vont faire les Américains avec les Ukrainiens. Parce que là, maintenant, ils se battent avec les Houthis. Ils se battent, ils vont essayer d'aider Israël, et puis ils vont se préparer, parce que si jamais l'Égypte, la Syrie, je sais pas s'ils en ont les moyens en ce moment, mais tous les pays qui sont autour d'Israël, ils vont être forcés de leur foutre sur la gueule à un moment. S'ils tuent tout le monde à Gaza, ils vont bien être obligés de faire quelque chose pour essayer de sauver les gens. Enfin bref, c'est... Moi, je suis sur le cul. Déjà, j'étais sur le cul en 2014 quand j'ai vu ce que j'ai vu.
Mais et puis ça, j'en ai jamais entendu parler nulle part, hein. Ni dans les médias en France, ni dans les médias russes, ni personne n'en a parlé. Et moi, je l'ai vu de mes yeux, donc je peux vous le dire. Et puis là, quand je vois ce graphique, et ben ça me refait penser à ça. Je sais plus combien, 3 500 000 barils en un mois, au mois de mars 2023. Voilà. Donc, ça veut dire beaucoup, quoi. Et nous, on continue d'écouter ces types. Je dis pas que les Américains sont tous mauvais, les gens en eux-mêmes, c'est même un peu leur problème, ils s'occupent pas de la politique, ils s'en foutent. Donc du coup, les crétins qui sont à la tête de tout ça, bah, ils en profitent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire les pires saloperies. Les gens ne s'intéressent pas à ça. Un chien qui passe. Le seule chose qui est passée dans la journée. Ah non, il y a un camion qui est passé. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Donc j'ai eu... Enfin, Elena a reçu un appel de la maman du petit Artyom. Il a passé des examens, il a fait une prise de sang, ils ont fait une radio de son thorax, du cœur surtout. Alors à la première vue, le radiologue a dit à la mère que son cœur était trop petit. Donc elle a dit qu'est-ce qu'on peut faire, et le radiologue a dit il faut voir ça avec le cardiologue, le médecin, mais il y a des exercices à faire pour muscler le cœur, pour qu'il grossisse, pour qu'il devienne plus gros. Bon, c'est ce qu'il lui a dit. Alors j'en sais rien, je sais pas ce qu'il va devoir faire. Mais si on arrive à l'envoyer au sanatorium et qu'ils arrivent à l'aider et que plus tard il peut être pompier, c'est génial. Parce que c'est son rêve à ce gamin. Voilà. Sinon, quoi vous dire d'autre? Eh ben que vous êtes... j'ai pas trop vu, mais sur la chaîne de cuisine et la chaîne des histoires de police, là vous êtes à peu près 200 et quelques-uns à vous être abonnés chacune. Donc c'est bien, c'est un bon commencement. Je vais continuer, peut-être demain je ferai une autre vidéo, parce que des histoires dans la police, j'en ai 1,5 milliard. En fait, pourquoi j'en ai autant? Parce que j'ai toujours été dans les coins pourris, parce que je voulais que ça bouge, parce que je voulais me battre, parce que j'étais connu pour être, sur tout le département comme étant celui qui filait des tartes. Enfin bon, fallait pas qu'un jeune m'emmerde, quoi. Fallait pas qu'il m'insulte, fallait pas qu'il me parle mal, fallait pas qu'il me regarde dans les yeux, fallait pas que j'arrive au boulot puis que j'entende gueuler dans les cellules, parce que j'aimais pas ça, donc je rentrais dans la cage, je leur filais des tartes. Bon, c'était comme ça. Puisque la justice ne s'en occupait pas, puisque nous on faisait notre boulot pour rien, on passait des heures à faire des procédures, et puis les mecs étaient refoutus dehors. Enfin, bon, bref, je ne veux pas vous parler de ça là. Voilà, écoutez, là, vous voyez, il est quelle heure? J'ai vu tout à l'heure, il doit être 3h30, 4h. Il est 4h, je crois. Donc, vous voyez, la nuit commence à tomber. Dina s'est fait disputer tout à l'heure, hein? Parce que elle a compris que la grosse porte en bois qui ferme la maison, si elle pousse de tout son poids sur la porte, eh ben elle arrive à l'ouvrir pour aller faire son tour dehors comme elle a envie. Mais le problème, c'est que quand il fait moins plein, eh ben le froid il rentre. Donc si elle fait ça la nuit, alors il y a un crochet, mais dans la journée je mets pas le crochet, donc si je suis occupé, je donne un cours, pendant 1 heure c'est ouvert, quoi. Donc tout à l'heure elle s'est fait gronder. Voilà, les chèvres, elles sont dans leur box, ça va. Peut-être demain je les mettrai dehors, parce qu'ils disent qu'il va faire 8 degrés. Ah bah non, le téléphone, je voulais regarder le téléphone, mais le téléphone, je suis en train de parler dedans. Hein, Dina? T'en fais une tête, hein? Ou elle fait la tête de péteuse. Hein, Dina? Qu'est-ce que tu as fait? Dina? Tu as fait quoi? Donc voilà.
Aujourd'hui, bah, comme j'allais un peu mieux, j'ai viré toute la neige devant la maison, derrière la maison, pour aller au Bagna pour demain. L'endroit où on vide les déchets biologiques aussi, parce que là, il y avait une sacrée épaisseur. Bon, il fait pas chaud. Hein. J'avoue que cette année, en fait, quand il fait moins 20, là, on a l'impression qu'il fait moins 35, moins 40. Quoi. On a la même sensation de froid que l'année dernière, quand il faisait moins 43. On n'a pas plus froid. L'année dernière, c'était sec, et là, je sais pas pourquoi, l'air est humide. Je sais pas d'où vient ce vent, hein, d'où vient cette air. Il doit venir de la mer, je pense. Mais sinon, voilà. Bon, bah écoutez, je voulais vous parler de ça, parce que je trouvais que c'était important. Si je l'ai déjà dit, bah, c'est bien de le rappeler, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui regardent pas toutes les vidéos, évidemment, parce que je commence à en avoir un sacré paquet. Mais on me pose plein de questions, alors que j'ai fait des vidéos dessus. Non, je vais pas... J'essaye de répondre succinctement, mais en général, je dis qu'il y a une vidéo qui a été faite, qu'il faut qu'ils cherchent, quoi. Voilà, bah écoutez... je vais vous montrer un truc, tiens. Le copain français qui est venu a fait un cadeau à Elena, à la cathédrale. Vous voyez comme c'est joli, j'adore ça. Ça s'appelle Gel. Enfin, c'est Gel plus quoi, parce qu'il y a ça devant, c'est pas Gel ça. Mais vous voyez, c'est... Alors, qu'est-ce que c'est que cet objet? En fait, c'est un petit bougeoir pour mettre les bougies pour prier. Voilà. Donc, vous avez vu les belles bougies? Et ça sent le miel, ça sent la cire. Elles sentent super bon. Donc ça coûte 35 roubles. Ça fait 35 centimes d'euros. Une bougie comme ça. Voilà. Et je sais, il y a écrit quelque chose, mais comme j'ai pas mes lunettes, parce que je suis coquet, et quand je vous fais une vidéo, j'enlève mes lunettes. Vous voyez? C'est sympa, hein? J'ai trouvé ça génial. Très joli. Très très joli. Et moi, j'ai acheté, donc à la cathédrale, pour moi et pour lui, le même, j'ai acheté un truc qui est grand comme ça, qui est noir autour, au centre c'est métallique argenté, et c'est Jésus, la Sainte Vierge et Saint Nicolas. Et les Russes achètent ça et mettent ça dans la voiture pour protéger la voiture, pour les protéger quand ils conduisent. Voilà, il y a ça, c'est assez traditionnel. Donc moi c'est dans la voiture. Et mon copain, bah, il devra mettre ça quand il aura une voiture. Voilà, sinon, tiens, je vais vous montrer mon icône de Saint-Nicolas. Alors ça m'a été offert par un moine de l'île de Sviarsk. C'est une île avec un monastère qui est à côté de Kazan, que j'avais été visiter avec un photographe. Et comme il était assez connu, le photographe, parce qu'il faisait toutes les photos pour le monastère, j'avais visité ça. D'ailleurs, si vous visitez Kazan un jour, il faut voir ça aussi, parce que il y a des bus qui y vont, le taxi y va, enfin bon. C'est une île, vraiment une île, où il y a le monastère, avec... alors ils ont rajouté des petites activités, il y a un petit café, il y a un forgeron qui fait des pièces de métal, et d'ailleurs c'est lui qui fait les armures pour le Béour, vous savez, pour l'équipe de Russie, je crois. Il vous fait... c'est très à la mode, ça, il a un truc en métal, il met un morceau de métal couleur or, et puis il vous fait filer un grand coup de masse là-dessus, et ça marque la pièce, et puis vous emmenez la pièce avec vous. Le monastère est très joli. Quand nous y avions été, il y a des maisons, il y a des gens qui habitent sur
sur l'île. Alors en général, c'est des gens qui aident au monastère, qui sont même payés pour ça. Mais il y a aussi des gens qui travaillent à Kazan. Mais il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et avec le photographe, j'avais trouvé ça très sympa. On avait été voir le... Il m'avait dit, bah, j'ai un petit truc à faire. Est-ce que tu veux venir avec moi? Bien sûr. Donc on a été voir un petit monsieur dans une très grande maison soviétique. Alors là, c'était pur jus. Hein. Je veux dire, rien n'avait changé depuis... parce qu'il n'avait pas du tout d'argent, ce monsieur. Tout était comme il y a 50 ans, 60 ans. Rien n'avait changé. Et c'était un petit monsieur qui, quand le photographe était venu la fois d'avant, avait été très intéressé par son travail, par faire les photos, etc. Mais malheureusement, il avait un œil qui voyait plus rien, et l'autre qui voyait pas bien. Donc il pouvait pas fermer un œil pour... Enfin, c'était compliqué pour lui. Et là, le photographe, en fait, lui amenait un cadeau. Il lui amenait un appareil photo avec un écran. Donc comme ça, il regardait l'écran et il pouvait faire la photo. Et bah, c'est le plus beau cadeau qu'il a reçu de sa vie, quoi. Il pleurait, le monsieur. Donc voilà. Donc il nous a offert un coup à boire. Alors, le coup à boire, c'était du thé. Du thé dans des tasses pas lavées et tout ça, mais je m'en foutais. Enfin, c'était comme ça, quoi. C'était même le thé était pas bon. Enfin bon, mais on s'en fout. C'était pas le... C'est le principe de boire le thé avec lui, quoi. Voilà, si vous allez à Kazan un jour, l'île de Sviarsk, il faut y aller. C'est fantastique. Bon bah écoutez, je vais vous laisser. J'avais dit hier que je ferais une vidéo un peu plus longue, mais comme ça va mieux aujourd'hui, bah voilà, la voilà. Alors, quelqu'un m'a demandé une photo de mon four, mais il m'a mis ça en commentaire, donc je peux pas mettre une photo dans les commentaires. Et puis je peux pas la mettre là sur une vidéo comme ça, donc... enfin si je pourrais, mais ça veut rien dire. Par contre, quand on le mettra en route, quand Elena sera décidée à faire un borsch dans le four, ça va pas tarder d'ailleurs, parce qu'il fait froid, donc ça serait bien qu'on mette le four, on l'a pas allumé, on l'a allumé pour chauffer, la petite partie, mais pas la grande. Je vais en parler ce soir, tiens. Si elle fait un borsch, et ben, je vous filmerai tout ça, la recette. Et puis je vous mettrai ça sur la chaîne YouTube de cuisine, et puis je vous en parlerai pour vous dire d'aller voir. Alors nous, tout ce qu'on va faire, mettre ça dans ce qu'on appelle le chugun. C'est un truc qui a une forme comme ça, qui est assez à la base, qui est comme ça, mais qu'en haut c'est comme ça. Et en fait c'est comme ça à la base parce que on a une espèce de grande hampe avec un crochet comme ça au bout, et on passe ça en bas, en dessous, et on envoie le chugun au fond du four, on le ramène ou on le sort. Enfin, c'est comme ça parce qu'on peut pas l'attraper, c'est chaud. Voilà, et quand ça sera fait, je filmerai comment elle fait. Et puis bah donc vous n'avez pas de four russe à la maison, d'ailleurs c'est bien dommage. Moi franchement, vu la conjoncture actuelle en France, vu le prix de l'énergie qui ne changera pas. Là, j'ai encore entendu, là, ce matin, que Bruno Le Maire, il dit « Ah non, mais vous inquiétez pas, hein, l'année prochaine, ça augmentera que de 10%. » Mais attendez, ça a déjà augmenté de 3 ou 4 fois. Et 10% encore. Et comme ça jusqu'à 2026. Donc à 2026, ça va encore s'arrêter, et bon, ça va encore exploser. Donc, moi, je serai vous. Surtout si vous avez accès à du bois. Je ferai quelque part, alors on n'est pas obligé d'en faire un grand comme le mien, hein, mais je ferai un four russe. Un four russe avec une partie chauffante, avec ce mur là qui chauffe la pièce, qui chauffe la maison, et une partie cuisine. C'est-à-dire au-dessus de la chauffante, il y a des cercles en fonte. Donc ça chauffe cette plaque en fonte, et puis on peut mettre des poêles, des casseroles. Enfin, la casserole c'est un peu large, mais on peut mettre des poêles,
faire chauffer des pâtes, enfin, on s'en fout. Et puis de l'autre côté, et ben là on met du bois, et puis on peut faire des gâteaux, on peut faire de la soupe, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire ce que j'adore faire, c'est prendre le petit tchougoun, qui est gros comme ça, le remplir de patates, couper en morceaux, des oignons, et récupérer exprès quand j'achète du porc et que je le coupe, récupérer la partie que j'ai mis de côté, c'est-à-dire la peau, un peu de gras et la viande, donc épaisse comme ça, quoi. Et je mets ça sur le dessus, je ferme en fait le tchougoun avec ce morceau de porc, et le dessus, la peau, en fait, j'ai taillé des coups de couteau pour faire des carrés. Et en fait, ces carrés, ils vont caraméliser, griller. Je mets un peu d'huile dessus pour que ça caramélise aussi, du sel, du poivre, etc. etc. Et il faut surveiller que ça brûle pas non plus, parce que c'est hyper chaud, hein, donc à côté du feu, ça pète quand même. Hein. Et puis voilà, et quand on le mange, c'est fantastique. Le gras a fondu, est parti dans les patates, a fait cuire les patates. C'est délicieux. Donc je ferai tout ça. Voilà. Bon. Ça fait une semaine que j'ai pas donné à manger. Enfin si, hier j'ai fait. Le matin je le fais. Mais ça fait une semaine que j'ai pas donné à manger aux animaux le soir. C'est Elena qui s'en est chargée, parce que je pouvais pas. J'étais complètement KO. Alors j'ai appris que le smecta c'était interdit en France maintenant. Incroyable. Donc là moi j'en ai pris. J'ai pris un autre médicament russe aussi qui bloque. Vous allez plus aux toilettes en fait, ça bloque tout. Ça fonctionne très bien. J'ai pris des médicaments pour la toux, russe aussi. Mais le problème c'est que, vous savez, en France quand vous allez voir le médecin, il vous donne des médocs, il sait que c'est lequel genre de médoc c'est, et il vous donne aussi un truc pour protéger votre estomac. Mais en Russie ils font pas ça. Donc en fait, tous ces médicaments, au fur et à mesure des jours, ça m'a fait une sorte de gastrite dans l'estomac, ça a inflammé la paroi de l'estomac. Et c'est ce que j'avais là pendant 2 jours et demi, j'ai toujours là un peu quand même. Mais là ça va, c'est sur sa fin. Et en fait pour soigner ça, pareil, un médicament russe qu'Elena a ramené hier soir, qui calme tout ça, et puis du paracétamol. Voilà. J'en ai pris pas mal du paracétamol, donc là j'en ai pris, mais j'ai dit après, bon là pendant un moment c'est fini. Mais voilà, les médicaments russes, et ça fonctionne, vous voyez, puisque, bon, une grosse, énorme, vraiment, j'ai déjà eu ça, mais vraiment grosse grippe, à partir de mon retour de Penza, là, pour le Nouvel An, soigné avec des médicaments russes, hein, donc il n'y a pas de... C'est ce que je dis souvent aux gens qui me demandent le service de santé, est-ce qu'il faut prendre des assurances, est-ce qu'il faut... Il y a la sécu, il y a ci, il y a ça. Non, il n'y a pas ça ici, il faut pas s'emmerder avec ça. La médecine russe, ça va. Moi, de ce que moi j'en connais, ça va. Les médicaments, vous les achetez vous-même. Donc si vous savez pas, vous connaissez toujours quelqu'un ici qui est soit infirmière, soit docteur, vous l'appelez, et ces gens-là sont toujours à votre service et vous répondent toujours, et vous disent toujours qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce que tu as, j'ai ça, alors il faut que tu prennes ça, ça et ça, 3 fois par jour, pendant une semaine, et les gens le font, et voilà, ils soignent comme ça. Il y a beaucoup de médicaments génériques. En fait, la Russie s'est mise au générique... surtout après les sanctions de 2014, parce que tous les médicaments d'Europe n'arrivaient plus. Donc ils ont refait les mêmes, avec les mêmes molécules, et ils ont fait des génériques. Alors, comme je vous l'avais dit, par exemple, il y a certains médicaments... Moi, j'avais fait une petite erreur. J'avais dit que c'était des antibiotiques qu'on donnait aux maris et aux enfants des femmes et aux mères des soldats. Qu'est-ce que je raconte ? Aux blessés, à l'époque où vous envoyiez des dons pour leur donner, mais c'était pas exactement des... Il n'y avait pas que ça, il y avait aussi des génériques, justement. Non, il y avait aussi des pas génériques, parce que là, les génériques qu'on leur donnait, que le ministère de l'armée leur donnait, c'était pas... Ça soignait,
Mais c'était pas le top du top. C'était pas... bon. Et comme je l'ai déjà dit, le but de ces dons, c'était pas que ça, c'était aussi d'envoyer des bons médicaments, mais c'était aussi d'occuper le cerveau de ces femmes et mères de soldats, parce que, vous comprenez, mettez-vous à leur place, elles étaient toutes un peu en dépression, un peu... elles avaient peur, elles pleuraient, voilà. Le fait de se réunir, le fait de recevoir votre argent et le mien, parce que j'en mettais aussi, comme aide, qu'avec cet argent, elles achetaient des médicaments, ou elles achetaient de la laine pour faire des chaussettes et des gants, etc., ou que, bon, toutes ces choses-là, ça les occupait, ça les faisait être ensemble, ça les faisait parler, parfois rigoler, voilà. Je ferai une autre vidéo sur un autre sujet, mais à propos de ça, parce que mes deux neveux sont là, et je leur ai posé des questions par rapport à tout ce que j'entends en France, enfin tout ce que vous tout ce que vous me dites que vous entendez en France, et en fait, tout est faux, évidemment, vous vous en doutez bien. Juste une petite, comme ça, en passant, que je vous redirai dans une future vidéo, que les Russes, je l'avais déjà dit ça d'ailleurs, que les Russes vont à la guerre sans entraînement, sans matériel, sans rien. Il y en a un qui avait dit, un prisonnier, mais il a dit ce qu'on lui a dit de dire, évidemment. J'ai fait une semaine de formation, puis on m'a envoyé... les deux neveux, ils m'ont dit, mais n'importe quoi. Et on fait au moins 2 mois et demi, 3 mois de formation. On nous apprend à utiliser plusieurs armes différentes. On nous apprend à nous camoufler. On nous apprend à tirer. On nous apprend à nous débrouiller dans la forêt. On nous apprend le combat au couteau, le lancer du couteau. On nous apprend... la vie militaire, les grades, enfin bon, il y a tout un... Il y a tout... Parce que il y a le deuxième neveu, le premier, oui, il a fait son service comme parachutiste, mais le deuxième, il a jamais été à l'armée, celui qui s'est engagé. Donc lui, il a fallu qu'il apprenne tout, quoi, parce qu'il connaissait rien du tout, lui. Donc voilà. Donc on vous raconte n'importe quoi. Il faut pas les écouter. En fait, si, il faut les écouter. Tout ce qu'ils disent, c'est l'inverse. Voilà, c'est tout simple. Tout ce que LCI, BFM, tout ça vous raconte, c'est l'inverse qui se passe. La vérité, c'est l'inverse. De ce que disent les fameux généraux de plateau, là, ou grands spécialistes, qui sont spécialistes un jour d'Israël, le lendemain ils sont spécialistes de l'Ukraine, alors qu'ils n'y ont jamais foutu les pieds, ni à l'un ni à l'autre, ni jamais lu un livre sur quoi que ce soit, enfin bon, bref. Donc voilà, écoutez, je vous ai parlé de pas mal de trucs, et il est l'heure de quoi là? Quelle heure il est? Je vois rien. Je vois pas l'heure. Enfin bon, il est l'heure. Je crois qu'il doit être l'heure d'aller donner à manger aux poules. Allez, à plus, bye.